Pour notre série Fondation, pour lire les cartes oracles, je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble un tirage à 3 cartes. Dans la vidéo précédente, nous avons fait le point sur notre chemin spirituel et aujourd'hui, je vous propose d'examiner le domaine relationnel. Alors ça peut être par rapport à une relation sentimentale, par rapport à une relation avec un membre de notre famille, avec quelqu'un qui fait partie de notre cercle d'amis ou un collègue au travail, ou ça peut être le domaine relationnel dans un sens plus large. Et je vais réaliser un tirage en 3 cartes, passé, présent et un conseil pour l'évolution. Donc il s'agit d'une légère modification du tirage plus traditionnel passé, présent, futur. Donc avant de passer au tirage lui-même, je vous encourage à prendre un moment pour vous poser et pour vous permettre d'être dans les meilleures dispositions possibles pour être réceptif aux messages que les cartes vont vous apporter. Donc commencez par vous assurer d'être au calme et de ne pas être dérangé. Ensuite, posez les pieds à plat au sol et prenez quelques respirations pour vous permettre de revenir dans le présent, laisser de côté ce qui a pu se passer dans la journée et ce qui viendra par la suite, et ainsi être disponible pour votre tirage. Donc prenez 3 respirations profondes et lorsque vous vous sentez beaucoup plus présent, vous pouvez vous relier à votre oracle et aux êtres qui font partie de votre oracle. Alors pour cet exercice, j'utilise l'oracle des ombres et lumières de Lucy Cavendish. Vous pouvez également choisir de vous connecter à vos guides ou vos anges, mais ne faites pas trop compliqué, surtout lorsque vous commencez. Testez différentes choses, voyez ce qui fonctionne pour vous et suivez simplement ce qui vous permet de vous sentir posé et attentif, présent au tirage. Ensuite, notez votre question dans votre journal et répétez la question mentalement ou à voix haute pendant que vous mélangez les cartes. Donc ici, je vais simplement demander un éclairage par rapport au domaine relationnel et je vais mélanger les cartes. Alors à partir du moment où je pose la question, je considère que le tirage a commencé. Donc c'est important d'être attentif à des choses que vous pouvez entendre, des choses que vous voyez sur votre écran mental, des ressentis que vous avez, des souvenirs qui vous viennent. Tout ça fait partie du tirage et peut venir apporter des nuances qui vont enrichir le message que les cartes vont vous transmettre. Donc vous mélangez les cartes de la manière qui vous convient et ensuite vous allez choisir 3 cartes. Alors, première carte pour les influences passées, la deuxième pour le présent et une troisième carte pour apporter un conseil par rapport à l'évolution d'une relation ou du domaine relationnel. Alors pour le passé, j'ai la sirène de l'éclipse. Dans le présent, Amara Mehune. Et pour le conseil, la fée du lotus rose. Alors, une fois que j'ai posé les cartes, je vais prendre un moment pour regarder les cartes, voir s'il y a quelque chose en particulier qui attire mon attention, qui me frappe. Et donc, ça implique de rester silencieuse et regarder chacune des cartes pour voir s'il y a quelque chose qui attire mon attention. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de rouge et de vert dans les cartes. Il y a ici un paysage qui est très rouge. Le rouge fait référence au chakra racine, à l'ancrage et finalement à qui nous sommes profondément. Et ensuite, sur les 2 autres cartes, il y a beaucoup de vert. Le vert qui fait référence au chakra du cœur, qui vient parler d'un processus de guérison et d'expansion aussi. Et je vois aussi pas mal de fleurs et de feuilles, paysage de la nature. Donc c'est important également de pouvoir être connecté à la nature. C'est important de passer du temps dans la nature pour peut-être se retrouver, pour peut-être recevoir des messages et recevoir de la clarté par rapport à une relation ou bien par rapport au domaine relationnel.
Donc maintenant que j'ai fait le point sur ces premières observations, je vais prendre chaque carte. Donc pour les influences passées, la sirène de l'éclipse, un puissant changement énergétique. Cette carte vient dire que la personne est passée, dans un passé récent ou un peu plus lointain, par une phase de profond changement qui a pu l'affecter de manière assez profonde et qui a pu venir changer qui elle était, ou en tout cas la, la connexion qu'elle pouvait avoir à elle-même. Donc dans une relation, dans des relations passées, la personne a pu ne pas nécessairement être elle-même. Peut-être qu'il ou elle pensait qu'il ne pouvait pas être soi-même, où il y a eu des difficultés ou des peurs à pouvoir être soi-même, à pouvoir avoir la force de ses convictions, à pouvoir honorer ses passions, ses intérêts, peut-être pour un chemin plus alternatif, peut-être pour des croyances un peu différentes de ce que les autres pouvaient avoir. Et ça a affecté une relation ou plusieurs relations dans son passé de manière assez puissante, et ça a permis de pouvoir passer par une grande période de transformation qui a permis à la personne de se reconnecter davantage avec qui elle est à un niveau plus profond. Ensuite, dans le présent, la guérison de Aloha vient ici apporter comme éclairage par rapport au présent, que ce qui est important, c'est de peut-être passer du temps dans la solitude, même si la personne peut être avec quelqu'un, en couple, dans une relation, ou bien si elle peut avoir des personnes autour d'elle, c'est important de pouvoir consacrer un certain temps à de la solitude pour prendre soin d'elle, pour permettre une guérison par rapport à des situations et des relations qui ont pu être chaotiques, qui ont pu être parfois difficiles, et pour également se permettre de se retrouver davantage, de peut-être restaurer un plus grand sentiment d'unité par rapport à elle-même et ne plus avoir cette impression de devoir se couper de certaines passions, de certains intérêts, de certains aspects d'elle-même, ce qui a pu affecter les relations, mais ce qui a également affecté la personne. Et ensuite, par rapport au conseil, un temps pour la spiritualité. Donc, le conseil, c'est de donner du temps finalement à l'aspect spirituel, à la croissance spirituelle et se permettre de suivre sa propre voie, suivre ce qui va permettre à la personne de se sentir épanouie et pas nécessairement suivre ce que les autres disent de suivre, ou bien suivre un chemin qui permet de maintenir un certain statu quo et une certaine harmonie superficielle finalement dans les relations, mais ici de vraiment pouvoir suivre son propre chemin, suivre ce que la personne ressent être bon et juste pour elle. Ça peut être un chemin spirituel, ça peut être une pratique avec les cartes, ça peut être des croyances plus en lien avec la nature, avec un chemin qui est basé sur une connexion avec la nature et pas nécessairement des croyances très, très générales. Donc c'est important ici pour évoluer dans le sens que la personne souhaite aller, de consacrer maintenant un temps dans la solitude pour s'intéresser à sa propre voie, son propre chemin. Donc une fois que vous avez pu observer chacune des cartes, je vous encourage vraiment à ensuite retirer une synthèse pour avoir un message concret que vous allez pouvoir retirer de ce temps que vous avez passé avec les cartes et donc pouvoir garder quelque chose en tête. Donc ici, ce que ce tirage vient indiquer finalement, c'est que
pour pouvoir y voir plus clair par rapport à une relation ou bien par rapport à l'aspect relationnel de manière générale, c'est important de pouvoir conscientiser que la personne a pu se couper de certaines parties d'elle-même et ça a causé des changements, ça a causé des conflits, ça a causé des frictions dans les relations dans le passé. Et donc maintenant, elle est encouragée à pouvoir prendre du temps pour être dans la solitude, pour se retrouver, pour restaurer un plus grand sentiment d'unité intérieure et se reconnecter à euh, ce qui va lui permettre de se sentir bien, peut-être travailler avec les plantes, peut-être passer du temps dans la nature, peut-être travailler également avec l'élément eau. Et ensuite, le conseil, c'est dans l'avenir, c'est de pouvoir suivre son propre chemin et ne plus sacrifier ses propres intérêts ou avoir peur d'exprimer ses propres intérêts pour faire plaisir à l'autre ou pour préserver une sorte d'harmonie dans une ou des relations qui en fait restent superficielles et ne convient pas ni à la relation ni à la personne elle-même. Et consacrer ce temps à trouver et ensuite suivre son propre chemin, celui qui lui convient, va beaucoup l'aider et va être très bénéfique pour pouvoir ressentir un plus grand sentiment de confiance en elle et un plus grand sentiment de pouvoir se sentir épanoui à l'avenir dans les relations en étant beaucoup plus authentique et beaucoup plus au clair finalement par rapport à qui elle est véritablement. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez travailler avec chaque carte et ensuite en retirer un message concret qui va vous servir, auquel vous pouvez revenir de temps en temps pour le garder en tête et savoir à quoi c'est important d'être attentif dans le domaine des relations. Voilà, j'espère que ce mini tirage vous aura apporté quelques clés pour lire les cartes. Et encore une fois, je vous encourage vraiment à prendre quelques minutes avant de commencer pour vous poser, pour être au calme, pour vous centrer. Ça va vraiment vous aider à pouvoir retirer un message qui va être parlant et apporter également certaines nuances dans ce que les cartes viennent vous dire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.